m'appelle Valérie Tavariès-Ibanez, je suis vigneronne à Villeverac avec mon mari sur un domaine qui s'appelle le domaine de Roquemal et qu'on a créé de toutes pièces il y a 20 ans cette année. On est tous les deux enfants de viticulteurs, mais à cette époque-là, la vigne, c'était plutôt quand on était passage ou quand on travaillait mal à l'école, on nous envoyait à la vigne, ce qui ne nous a pas poussé vraiment à avoir envie d'être viticulteur ou vigneron. Et puis sur le tard, on a eu envie de travailler ensemble, de revenir à des choses plus concrètes, et on s'est lancé sans trop réfléchir, et heureusement. Là-dedans, on a fait des formations et puis on a créé ce domaine et on vit de ça tous les deux maintenant depuis 7 ou 8 ans. Voilà, parce qu'avant, il fallait aller travailler à côté un peu pour faire bouillir la marmite et là, on a un domaine qui fonctionne et on est heureux de ça. Alors moi j'ai commencé dans le milieu du vin en tant que commercial. Je vendais du vin à l'étranger et j'étais entourée d'hommes. C'était vraiment un métier très masculin, que ce soit parmi les commerciaux, les œnologues, les chefs de cave, c'était principalement des hommes. Il y avait un tout petit peu de femmes, mais c'était le début. Je suis présidente aujourd'hui, parce que personne ne veut être présidente. Mais j'ai accepté d'être présidente pour soulager la présidente fondatrice qui est Pascale Rivière et qui était submergée. Donc j'ai pris le relais et voilà, ça fait 5 ou 6 ans maintenant que je fais ça. Voilà, après c'est un joyeux groupe, donc c'est pas une mission difficile. Je pense qu'on fait ce que beaucoup aimeraient qu'il soit fait, c'est-à-dire que toutes les appellations soient fédérées. Je crois qu'en fait les gens, ils ont envie quand ils voient des gens qui font les choses ensemble, mais je pense que, alors je ne sais pas si c'est le fait d'être en France, moi je sais que j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis où cette fédération et faire les choses ensemble en dépit de ce qui peut te séparer est beaucoup plus facile que chez nous. Et donc du coup je crois que voilà, les gens ressentent aussi cette dynamique qu'on a. Même si on est très différentes, il y a des petits domaines, c'est des femmes de caractère, donc on a vraiment une grande diversité, mais on arrive à faire les choses ensemble. Alors ici on est sur un territoire, le terroir des Grès de Montpellier. Grès avec un accent aigu qui veut dire caillouteux en occitan, donc c'est un terroir au sein de l'appellation AOC Languedoc générique. Voilà. On a aussi un vin de Pays de l'Hérault parce qu'on a un cépage un peu particulier qui s'appelle l'Alicante Bouschet qui ne rentre pas dans le cahier des charges de l'appellation. On est sur des sols argilo-calcaires avec une petite particularité, c'est que nos vignes sont à côté d'une mine de bauxite, où la bauxite s'extrait. C'est toujours en activité, ils en font des ciments principalement, et donc ça confère au vin un caractère un peu fumé, ça nous amène aussi des acidités un peu hautes, ce qui est bon à prendre sur un terroir qui est assez chaud. On fait donc principalement des rouges, on a 6 cuvées de rouge, un blanc et un rosé. Et on a beaucoup de cépages classiques languedociens, et comme la Syrah, le Cinsault, le Grenache, même si la Syrah c'est pas un classique languedocien, mais il y en a beaucoup dans nos appellations. On a donc de l'Alicante Bouschet, on a planté du Carignan et de l'Aramon, qui sont des vieux cépages qu'on a replantés parce qu'avec le réchauffement climatique, on voit que ces cépages sont plus adaptés à notre climat méditerranéen. Le premier jour où on a visité ces vignes, le lendemain on les a achetées. Je veux dire, alors que ça faisait longtemps qu'on visitait des vignes. Donc on a à l'entrée du domaine, il y a un ancien viaduc, un ancien pont, vous passez le chemin de fer, l'intérêt local, et on passe sous ce viaduc et on arrive dans une petite combe, une petite vallée encaissée, où on est quasiment les seuls vignerons, c'est entouré de garrigues, c'est un lieu juste paisible, et du coup on a repris ce pont en filigrane sur nos étiquettes, juste un petit rappel léger, et quand les gens ont la chance de venir voir nos vignes, ils se rendent compte à quel point c'est beau.